Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anthropologie 101. C'est la première vidéo et dans cette chaîne, nous tenterons de présenter qu'est-ce que l'anthropologie et nous étudierons donc différents sujets, soit surtout les cultures et religions des anciens peuples et civilisations. Commençons par la définition de l'anthropologie. L'anthropologie est une science située à l'articulation entre les différentes sciences humaines et naturelles qui étudie l'être humain et les groupes humains sous tous les aspects, à la fois physiques, anatomiques, biologiques, morphologiques, physiologiques, évolutifs, etc., et culturels, social, religieux, linguistiques, psychologiques, géographiques, etc. Chapitre le plus vaste de l'histoire naturelle, l'anthropologie constitue une monographie sur le genre Homo qui décrit et analyse les faits anthropologiques, c'est-à-dire caractéristiques de l'homonisation de l'humanité. Le terme anthropologique vient de deux mots grecs, anthropos qui signifie homme et logos qui signifie science, parole, discours. L'anthropologie constitue, jusqu'au XIXe siècle, une branche du savoir philosophique plaçant l'homme au centre de ses préoccupations, mais avec la naissance des sciences sociales, le terme change de sens pour désigner essentiellement la nouvelle science. La démarche anthropologique prend comme objet d'investigation des unités sociales de faible ampleur, à partir desquelles elle tente d'élaborer une analyse de portée plus générale, appréhendant ainsi, d'un certain point de vue, la totalité de la société où ces unités s'insèrent. Le dictionnaire Larousse définit l'anthropologie comme étude de l'homme et des groupes humains, théorie philosophique qui met l'homme au centre de ses préoccupations. Le Robert, pour sa part, décrit l'anthropologie comme une science qui étudie les caractères anatomiques et biologiques de l'espèce humaine, un ensemble de sciences qui étudie l'homme en société. Anthropologie culturelle qui étudie les croyances, les techniques, les institutions et structures sociales. Les premiers anthropologues s'appuient sur des documents de seconde main, comme les récits de voyages d'explorateurs ou de missionnaires ou encore les rapports des administrateurs coloniaux. Cette division du travail entre celui qui collecte les informations et celui qui les interprète reste la norme dans les pays d'Europe jusqu'en 1914. La figure de l'anthropologue en chambre, dont James George Frazer peut faire figure d'archétype, est l'or dominante. Les voyages d'exploration à visée scientifique formalisent progressivement la tâche que remplissent spontanément, mais de manière aléatoire, les explorateurs, en fixant des objectifs de collecte d'informations sur les populations rencontrées, telle l'expédition Baudin en 1801 vers les terres australes, comptait ainsi dans ses rangs François Perron, qui voyage en qualité d'anthropologiste.